Elle n'est pas sur toi. Ah, je sais pas. Là. Ouais, ça peut. Si tu continues à stimuler, ça peut devenir dans le sens. Là, ici, un peu violent. Ouais. Et là, là, tu sens sensibilité. Ouais. Et tu peux y aller à moins maximum, c'est juste avant d'être maxi. Là, c'est bon? Ok. Et lever, pardon, poser. Et puis lever droite, juste droite. Et puis poser. Et puis l'autre pied. Poser. Alors, lequel est le plus facile pour... C'est plutôt à gauche, mais c'est quand même assez facile des deux côtés. C'est assez facile. Ouais. Gauche est plus facile. Gauche. C'est plus dur de le ramener au son. Gauche. C'est lequel est le plus difficile. Et puis moi, je donne une petite pression. Jusqu'à ce que tu sens qu'il y a sensation de c'est bon, agréable. Si ça devient trop dur, il faut arrêter. Quand on a marre, tu peux t'arrêter. Mais franchement, cette expression-là, juste. On n'en a plus, donc on s'arrête. Il faut l'écouter. J'en ai marre, donc j'arrête. Faut aller bien. Ah oui. Oui, c'est plus léger, Plus facile, ça monte plus haut. Et c'est que vous avez vu, j'ai respecté ce qu'elle veut. Je donne juste un petit coup de main. C'est vraiment, je veux essayer, même toucher. J'ai rien donné comme la force. Et puis c'est elle qui va guider. De toute façon, on relâche à un moment donné quand on est arrivé. C'est pas maximum quand on est arrivé et que voilà, la personne dit ça c'est agréable. Dès que ça devient désagréable, on relâche. Peut-être c'est en une minute ou 3 secondes, ça dépend. C'est juste qu'il faut respecter la personne qui nous guide. Oui. Pour moi, c'est la même chose qu'on dit. D'accord. Ouais. C'est ça, c'est juste un timing qui est différent. Mais la direction aussi est différente. Parce que... Ça dépend, la direction elle dépend de la personne. Justement. Par exemple, tu vois, par exemple, on fait ça. Ok? Si je fais ça, ou je fais ça. Et la personne va dire, je peux lui faire. Tu dis d'abord ça, ça. Lequel tu peux lui faire? Les deux. Qu'est-ce qui est plus de mieux pour toi? Et là, par exemple. C'est plus facile de ce côté-là. Ce côté. Alors donc dans ce cas-là, ça fait comme ça quand on travaille, et tu vas sentir, tu vas dire que ah ça c'est bien, c'est pas bien, ah ça me fait mal, et du coup je m'arrête. Et après à un moment donné, quand on reste là, et peut-être tu vas sentir le corps qui a envie de s'échapper. Et dans ce cas-là, toi tu fais bouger les choses. Tu vois? Et c'est comme ça, avec la communication, ça se développe. On cherche le développement. De ce qu'on faisait quand on était adolescent, tu sais, pour nous montrer le fait que oh maman bouge tout seul, en fait ce truc là, et en fait non, c'était juste quelque chose de mécanique. Ça peut aussi arriver ce genre de choses dans le sautail. Non, c'est De libérer, libérer. Plutôt par là. D'accord, vous pouvez Réfléchir. Moi vraiment juste là. D'accord. Non, un peu plus vers là. Et Voilà, après, c'est ça. si tu trouves Par pas, là. tu peux Vers le tendon. Ouais, c'est ça. Vers là, c'est la tienne. Ça me dérangeait, mais là. Mais non, pas mal là. C'est drôle. なかなかこの感覚っていうか結構難しい。難しいんですよね。 Ensuite, qu'est-ce qu'il fallait faire? もう痛い人は本当に痛いの。 Comme Comme ça, sur le même point que tu as appuyé, qui faisait rien. comme ça. Ok. Un peu de pression. Et à chaque fois, je dois mettre un peu plus de pression.
Non, c'était la sensation que tu tu avais. restes, oui. Lequel, La pression, tu vas pas augmenter. Je suis plus droitier, donc j'ai l'impression que c'est plus de la droite, j'ai plus facile. Et quand elle descend, là, je n'ai pas de pression. Oui, ouais, tu accompagnes. J'accompagne juste. Ok. Avant que je finisse, en fait, je te dise. Avant. Plus sensible. Du coup, du pied. Quoi? Tu as la sensation. Je vais continuer un petit peu quand même. Parce que nous, il a les mains très grands. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est super. C'est par là? Ouais. Ah oui. Ouais, super. Là. Exactement. Ne fais pas trop d'efforts. On fait à longueur de vie quotidienne. Pas trop d'efforts. Ne pas être perfectionniste. Voilà, merci. Super, super bien. Et un peu moins légère, là. Plus légère, d'accord? Ouais. Et puis, la position des mains, on peut aussi... Monte à la même vitesse. Ouais, c'est plus équilibré du coup. Celui-là montait plus doucement. T'appuies moins là, non? Et là, il monte à la même vitesse. Ah ouais, ah, c'est super intéressant. À l'intérieur, mais vers la droite. Tranquillement. Enfin, vers l'intérieur. Ah non, ça va en fait. J'ai cru à un moment donné. Les deux en même temps, ensuite. Là. Ouais. Ici. C'est marrant. Je suis surpris d'ailleurs que ce soit là. Il est moins. Là. Non, t'es à côté. Celui qui a le- Que des petites choses. Ouais, c'est pas vrai. Bah, Ça va, c'est intéressant. C'est vrai qu'il est super contracté plus. L'ostéopathie, c'est ça. Ah bon? Il y a plus de possibilités dans le shiatsu. Plus de possibilités. Ouais, c'est là. Il y a eu un point d'arrêt. Moi, j'ai jamais C'est tout ensemble. associé C'est tout le ki ensemble. au méridien. Pour moi, le méridien, c'est un support pour faire circuler l'énergie dans le corps, mais c'est pas. Ça, Clémentine. Agréable. Timothée. Kimoti. Obtenir l'énergie et Kimoti. c'est ça. Kimoti. Moi, je pensais que c'était Tahiti. Enfin, Timothy, c'était le là-bas. La respiration encore, et puis aussi le fait d'être à son écoute au niveau de son corps, de ses sensations, de son envie. Donc, et surtout en fait se réorienter sur le bien-être et plus forcément la douleur, l'effort. Il faut détendre et il faut donc étendre cette douleur pour qu'elle disparaisse. Là, on va chercher du côté positif pour justement rééquilibrer. Et donc c'est une approche différente, mais il n'y a pas de mais d'ailleurs. Et on voit bien que ça travaille avec la respiration. Ouais, si on ne respire pas, ça ne fait pas du tout. On prend conscience de respiration. J'ai pris conscience de l'efficacité du Sutai. C'est le moment de repos. Oui. C'est pas le moment où on s'étire vers le bien-être, non, pour moi c'est le moment de repos. C'est là où justement où je prends connexion avec mon corps. Parce que du coup je sens le fluide ou le magnétisme de mon corps qui se rééquilibre et donc du coup j'ai une espèce d'imagination, enfin, ou une sensation de visualisation de mon corps. Et c'est dans le moment de repos quand on revient. Et du coup, juste la petite phrase que vous avez dite, prenez, revenez dans le repos. Ouais, goûter au repos. Et c'est là où le mot a été plus profond dans mon inconscience, parce que c'était exactement cette prise de conscience de ce moment de repos était plus forte dans la sensation de la connexion dans le corps. Je fais un peu de pratique corporelle. Il y a des trucs qu'on s'écoute plus ou moins. Il y a des disciplines où on s'écoute pas du tout. Il y a des trucs qu'on s'écoute plus.
Et là, le côté, mais même quand on s'écoute plus, c'est pas forcément minimaliste. Alors que là, le fait de faire vraiment un mouvement, on a le droit, on peut s'autoriser à faire un tout petit mouvement si ça nous plaît, etc. C'est très intéressant parce qu'il y a une partie qui se dit, ouais, mais je fais rien, je fais un tout petit mouvement, c'est ridicule. Mais du coup, ça augmente la proprioception parce que tu es encore plus à l'écoute de toi, encore plus à l'écoute de ton corps, de tes sensations. Donc je trouve que c'est très intéressant. Et j'ai pensé aux gens qui avaient vraiment des problèmes pour bouger, etc. Par exemple, des personnes âgées. Je me suis dit que ça peut être très intéressant. Parce qu'il n'y a pas la contrainte de faire des mouvements de grande amplitude. Donc là, je me sens super bien. Il y a vraiment quelque chose de fluide. Et ce qui, je trouve que c'est très intéressant, enfin c'est très utile d'insister sur cette notion de plaisir parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. C'est toujours dans l'effort qu'on va réussir quelque chose et pas justement dans le relâchement. Et ça ça rejoint ce que je pense, mais là je trouve que j'ai expérimenté, parce que j'avais un des enseignants en shiatsu dans l'école qui disait de toute façon les choses se résolvent que par le relâchement. Et j'étais d'accord avec ça, mais je ne l'avais jamais expérimenté comme ça. Parce que par exemple, même en séance de shiatsu, ah bah oui, je suis relâchée, je suis complètement relâchée, complètement, mais je fais rien. Là, il y a une part qui est active, minimaliste, toute petite, mais très importante. Là, je trouve que c'est du coup très puissant par ça. On ne peut pas les aider justement, trouver ce relâchement. Ouais, c'est très fréquent. Il y a des gens, relâchez-vous, comment je fais Relâchez le bras, et je me demande si alors peut-être que l'idée de bien-être leur parlera plus, quoi. Il faut l'écouter justement du bien-être de soi. Il faut faire plaisir, il faut se plaire. Et donc tu dis, moi je suis fatiguée. Et là, à ce moment-là, voilà, on va faire ça. Et comme ça déroule. Donc il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. En fait, c'est pas seulement le mouvement technique, un mouvement technique qu'on apprend, c'est qu'est-ce que c'est bien-être pour soi, tout ensemble de la vie. Donc, environnement de cet atelier, c'est pareil, c'est y compris ça. C'est très bien parce que moi je veux bien que cet atelier soit un peu plus libre pour chacun. On fait des choses, et on essaie d'apprendre des choses, on fait des mouvements, même chose, tout le monde ensemble.